Bonjour, notre livre aujourd'hui c'est Le cadeau oublié, une histoire écrite par Angèle Delannoy et illustrée par Claude Thivierge. Ce livre est dédié à Maya, Joanne, Bertine et Pauline, avec mes tendresses. Le cheval masqué. Chapitre 1. Le départ. Au pôle Nord, c'est la course contre la montre. Plus que quelques heures avant la grande tournée, Hubert, le lutin en chef, vérifie tout pour la 1000e fois. Les cadeaux sont emballés, rangés dans d'immenses sacs, classés par pays, par province, par ville, par village et par rue. Les reines ont reçu une double ration de lichin. Tout est parfait. Le Père Noël peut s'envoler. Hubert se laisse tomber sur une chaise. Il gémit. Quel métier! Et en plus, j'ai mal aux pieds. Catastrophe! Là, juste à côté de la porte, Hubert aperçoit une boîte dorée, nouée d'un ruban rouge. Un cadeau oublié par le Père Noël. Quelque part sur la terre, un enfant va pleurer. Comme un ressort, Hubert s'éjecte de son fauteuil. Si le Père Noël n'est pas encore parti, le lutin pourra lui remettre la précieuse boîte. Vite, Hubert enfile ses bottes, sa doudoune, ses grosses mitaines et son bonnet à oreilles. Il saisit le cadeau, ouvre la porte et se précipite dehors. « Père Noël, attendez-moi !» Trop tard. Le Père Noël vient tout juste de décoller. Son traîneau magique s'éloigne à toute vitesse. On dirait une grande ombre chinoise contre la lune. En quelques secondes, l'attelage disparaît dans le ciel. Hubert se demande « Que faire ? Ce cadeau doit absolument être livré cette nuit. Pas de temps à perdre. » Le lutin en chef décide de rattraper le Père Noël à sa première étape. Chapitre 2. En route, Finette! Hubert court à perdre haleine vers l'enclos des rennes. Les oreilles basses, Finette est attachée dans son box. Le Père Noël n'a pas voulu qu'elle fasse partie de son attelage. Il a dit « Trop folle, pas assez d'expérience. » Hubert détache la bête. « Finette, j'ai besoin de toi. » En quelques mots, il lui explique la mission qui l'attend. Finette se secoue. Ses yeux s'allument. Ses petits sabots piaffent d'impatience. On va voir de quoi elle est capable. En route! Hubert scrute la nuit. Pas de traîneau magique en vue. Malheur de malheur. Hubert a oublié d'emporter l'itinéraire du Père Noël. Montréal, Melbourne, Marrakech, Montevideo, Madrid. Par où commencer? Il faut qu'il se renseigne. Hubert guide Finette vers la grande ville de New York qui clignote comme un phare. Il la fait atterrir sur le toit de l'Empire State Building. Willie, le gardien de nuit, est un de ses meilleurs amis. « Good evening, Willie. As-tu vu le Père Noël ce soir? Il est passé il y a environ 1 heure. Il était en retard sur son horaire. Il fonçait vers l'Amérique du Sud. »« Merry Christmas, Willie. Joyeux Noël, Hubert. » Mais Hubert est déjà loin. Il grogne. Quelle folie! Et en plus, je commence à avoir faim. Chapitre 3. Mal de l'air. Pour aller plus vite, Finette joue à saute-mouton avec les nuages. Hubert commence à avoir le cœur à l'envers et il a de plus en plus chaud. Il enlève son bonnet à oreilles, ses grosses mitaines, sa doudoune et ses bottes.
Il les range en vitesse sous la selle de sa monture. Voilà Mexico. Finette se pose tout en haut de la pyramide de la lune. Ernesto, le vieillard, est un de ses anciens professeurs. Tout étourdi, Hubert trébuche et dégringole de quelques marches. Ses mains sont crispées sur le précieux cadeau. Lorsqu'il reprend près, la boîte est quelque peu cabossée. Buenas noches, Ernesto. As-tu vu le Père Noël ce soir? Tu viens tout juste de le manquer. Il avait terminé sa tournée chez nous. Il se dirigeait droit vers l'océan Pacifique, en direction du Japon. Feliz Navidad, Ernesto! Joyeux Noël, Hubert! Mais Hubert est déjà loin. Il respire difficilement. Quelle chaleur! J'ai de plus en plus mal au cœur. Pauvre Hubert! Il n'est pas au bout de ses peines. Finette est emportée comme un brin de paille dans un orage au-dessus de l'océan. Prise dans un tourbillon, la brave bête manque de peu de se faire engloutir par les vagues. Hubert se cramponne de toutes ses forces à la crinière de Finette. C'est sûr, il va être malade, et en plus, le cadeau est tout mouillé. Le lutin est vert lorsque le pays du soleil levant se dessine au loin. C'est avec soulagement qu'il pose le pied au sommet du mont Fujiyama. L'ermite qui y habite est un vieux camarade d'Hubert. Kambawa, Obuki, as-tu vu le Père Noël ce soir? Il est reparti depuis quelques minutes. Il était très pressé car il a été pris dans une tempête au large de la Nouvelle-Zélande. Il volait vers l'ouest, en direction de la Chine. Kurisumasu, Omedeto, Obuki. Joyeux Noël, Hubert! Mais Hubert est déjà loin. En plus, il se lamente. Quelle malchance! Que j'ai hâte d'être en vacances. Chapitre 4. Pas de chance. Hubert et sa compagne survolent la Chine lorsqu'ils entendent au loin les clochettes du traîneau magique. Victoire! Ils ont presque rattrapé le Père Noël. Finette galope à toute vitesse. Soudain, juste au-dessus de la Mongolie, elle est aspirée dans un trou d'air. Hubert est tellement secoué qu'il lâche la précieuse boîte. Le cadeau plonge à toute allure vers le sol. Malheur de malheur, ils sont bien obligés d'atterrir. Il fait un froid glacial sur la steppe. En hâte, le lutin remet ses bottes, sa doudoune, son bonnet à oreilles, mais il ne retrouve plus ses grosses mitaines. Il a dû les perdre dans l'orage. Il lui faut au moins une demi-heure pour retrouver le cadeau. Lorsque Hubert le voit enfin, le papier est tout mouillé, le ruban est froissé et la boîte bien cabossée. Et le Père Noël est tellement loin que le pauvre lutin ne sait plus du tout dans quelle direction le chercher. Le lutin décide « Allons voir Babouchka. C'est la collègue du Père Noël en Russie. Elle saura sûrement nous dire où il est rendu. » Et hop, les voilà repartis dans la nuit. Hubert ronchonne. « Quel long chemin! Et en plus, je ne sens plus mes mains. » Chapitre 5. Babouchka. Babouchka dort à point fermé lorsque le lutin frappe à sa porte. La vieille dame met du temps à ouvrir. Hubert tambourine avec impatience sur les vitres brodées de givre. Dobry dien, Hubert. Que se passe-t-il? Bonsoir, Babouchka. Je dois absolument rejoindre le Père Noël. Savez-vous vers quelle ville il se dirigeait?
Il devait faire une halte à Oslo pour vérifier son traîneau, mais à ta place, j'irai directement à Londres. Snovom Jodam, Babouchka, à la prochaine. La vieille dame embrasse le lutin sur les 2 joues. Elle lui glisse dans la main un grand morceau de gâteau et elle donne une carotte à Finette. Joyeux Noël, Hubert. Mais Hubert est déjà loin. Il bredouille la bouche pleine. Quelle virée! Et en plus, je vais m'étouffer. Plutôt que d'arriver à Londres, les 2 compères se retrouvent à Paris. Ils admirent d'en haut la tour de M. Eiffel. Finette s'est un peu trompée en se guidant sur les étoiles. Mais 3 petits tours et puis s'en vont. Finette se laisse porter par un courant d'air. Hubert s'endort à moitié, serrant le cadeau contre son cœur. La précieuse boîte est en piteux état. Le papier doré est déchiré, mais le ruban rouge tient le coup. Hubert rouspète. Quel métier de cinglé! Et en plus, je vais m'enrhumer. Enfin, Londres. Finette survole les flots gris de la Tamise. Pas traîneau en vue. Le grand clocher de Big Ben se met à sonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merry Christmas! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joyeux Noël en anglais. 6 heures du matin. Hubert n'en revient pas. Ils ont volé toute la nuit comme des fous sans rejoindre le Père Noël. Hubert est très triste. Ce cadeau oublié représente un énorme chagrin pour l'enfant qui l'attend. Finette, nous devons rentrer au pôle Nord au plus vite. La brave bête remue les oreilles pour montrer qu'elle a compris. Cette fois, il survole l'océan Atlantique. Le royaume du Père Noël n'est plus très loin. Finette commence à être essoufflée. Hubert est frigorifié. Son bonnet à oreilles est recouvert de frimas. Plus il approche du pôle Nord, plus il fait froid. De gros flocons tourbillonnent autour d'eux. Le courageux lutin ne se décourage pas pour autant. Tu vas voir, Finette, on va trouver une solution. Le Père Noël peut sûrement envoyer un courrier spécial pour livrer ce cadeau oublié. Hubert soupire. Que je suis fatigué, ce n'est plus de mon âge de pareil équipé. Chapitre 6. Enfin, à la maison. Finette pousse un cri de triomphe lorsqu'elle aperçoit les lumières du village du Père Noël. Le traîneau magique est garé sur la grande place. Les rennes ont déjà regagné leur enclos où un festin les attend. Ils l'ont bien mérité. Finette trotte pour rejoindre ses amis, mais avant, elle dépose son cavalier en douceur devant la maison du Père Noël. Le pauvre lutin est tellement gelé qu'il trébuche. Ses sourcils et sa barbe sont raides de givre. Il ressemble davantage à un bonhomme de neige qu'à un respectable lutin en chef. Mais malgré tous les obstacles, ses mains bleues de foi n'ont pas lâché le ruban du cadeau mouillé. Hubert murmure « Enfin chez nous, que je suis épousée, c'est décidé. En janvier, je fais la grasse matinée. » Le Père Noël est bien là. Assis dans son fauteuil, il boit une tasse de tisane, entouré de tous les lutins du village. Il raconte les petits et les grands événements de sa tournée. Soudain, un tourbillon blanc pénètre dans la pièce. Le Père Noël s'interrompt. Tous se tournent vers la silhouette qui s'encadre dans la porte. Hubert balbutie. « Père Noël, vous avez oublié un cadeau. Le voici. J'ai essayé de vous rattraper, mais je n'ai pas réussi. » Et Hubert est tellement déçu qu'il se met à pleurer.
Chapitre 7. Quelle étiquette? Tout le monde se précipite vers Hubert. Vite, vite, on lui enlève son bonnet à oreilles, ses bottes, sa doudoune, pas ses grosses mitaines, parce qu'il les a perdues. On installe Hubert près du feu, juste à côté du Père Noël. On lui apporte un chocolat chaud à la cannelle. Lorsqu'il est un peu réchauffé, le lutin raconte ses mésaventures et à quel point Finette a été formidable. Le Père Noël n'en croit pas ses oreilles. « Comme ça, Hubert, tu as fait le tour du monde pour me rejoindre ?»« Oui, Père Noël, c'était important. On ne peut pas laisser pleurer un enfant la nuit de Noël. »« Cher Hubert, tu n'as pas pensé à regarder l'étiquette du cadeau? Je crois que ça t'aurait simplifié la vie. Ho, ho, ho. Quelle étiquette? » Hubert n'a pas remarqué d'étiquette sur le cadeau. D'une main tremblante, le lutin en chef saisit la boîte mouillée. Pourtant, elle est là l'étiquette, à moitié collée, sous le ruban rouge. Sans dire un mot, il retourne le petit carton. Il devient tout rouge. Un grand sourire illumine son visage. Dans sa tête, il entend 1000 clochettes. Personne ne pleurera à cause du cadeau oublié. De sa belle écriture ronde, le bon vieillard à barbe blanche a tracé les mots suivants. À Hubert, mon plus fidèle lutin, de son ami le Père Noël. Hubert sourit en serrant le cadeau oublié sur son cœur. Puis, il déclare « Quel métier fantastique !» Fin du conte.